Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Dans cette vidéo, nous allons parler des mutations. Donc toute la première partie de la formation, nous avons vu comment requêter notre serveur GraphQL et comment en même temps créer des opérations de type query. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes, c'est les deux autres opérations, à savoir les mutations et les subscriptions. Et dans cette vidéo, on va commencer par la partie mutation. Donc, comme son nom l'indique, mutation, c'est une mutation. Donc, ça va vous permettre en fait de lancer des requêtes pour modifier vos éléments. Donc, vous pouvez ajouter, vous pouvez mettre à jour et vous pouvez supprimer des éléments à travers ces mutations-là. Donc, ça va être toutes les opérations de persistance que vous allez utiliser. Et donc, du coup, on va commencer par le premier exemple, c'est comment écrire une mutation. Donc ici, pour écrire une mutation, pour le query c'était optionnel, mais pour en fait nos opérations, il faudra tout simplement lui dire je veux une opération de mutation et là on devrait lui donner la mutation qu'on veut appliquer. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas encore créé de mutation. Du coup, on doit aller au niveau de notre code et commencer à travailler sur ces mutations-là. Donc, pour gérer les mutations, comme on a créé un objet query pour les queries, on va créer un objet mutation pour les mutations, tout simplement. Donc, mutation.mjs. Et on va exporter une constante qu'on appellera mutation, qui va être égale à un objet qui va contenir le resolver de toutes les mutations qu'on va définir au niveau de notre schéma. N'oubliez pas que ça va être toujours comme ça au niveau de GraphQL. Vous avez un schéma dans lequel vous définissez le contrat entre vous et l'utilisateur. Vous voyez votre schéma. Et ce que vous définissez comme contrat, vous devez l'implémenter au niveau de vos resolvers. Donc ici, au lieu d'avoir un type query, on devrait avoir un type mutation. Et c'est au niveau de ce type mutation-là qu'on va définir la mutation. Par exemple, je vais lui dire, je voudrais avoir une mutation qui s'appelle addToDo. Et cette mutation qui s'appelle addToDo, elle prend tel paramètre, d'accord? Elle va nous retourner à la fin un to-do. Et ça, c'est obligatoire. Et les paramètres qu'on va passer, ce sont les paramètres nécessaires afin d'implémenter cette mutation, d'accord? Et donc, ici, on devrait lui dire, par exemple, je voudrais que pour ajouter un to-do, donc qu'est-ce qu'on a besoin pour le to-do? Le ID, il va être auto-increment. Le statut, par défaut, on va lui donner une valeur. Il nous faut obligatoirement un utilisateur. Et on devrait avoir le name et le content. Donc, réellement, j'aurai besoin du nom, du contenu et du user ID. Donc, ici, je vais lui dire, tu vas me passer une propriété name de type string. Tu vas me passer une propriété content de type string. Et tu vas me passer une propriété user ID de type ID, en int ici. Et c'est à nous, en fait, de gérer tout ça. Donc ça, c'est la définition. Je voudrais que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est votre schéma. C'est comment vous spécifiez ce que vous attendez d'avoir au niveau de votre schéma. Maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est d'implémenter ça. Ce scénario-là, on doit l'implémenter. Et du coup, je devrais avoir ici, au niveau de l'implémentation de ma mutation, la méthode qui va me permettre, à travers cet ensemble de propriétés, d'aller tout simplement ajouter ce to-do-là. Et donc, comme d'habitude, au niveau de notre méthode, ici, je dois spécifier cette fonctionnalité-là. Ça s'appelle quoi? C'est addToDo. Donc, je vais lui dire addToDo. Et ce addToDo-là, elle va récupérer, comme d'habitude, l'ensemble de mes paramètres. Donc, par exemple, ici, je vais lui dire, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir le parent. Tu vas avoir les arguments, tu vas avoir le contexte et tu vas avoir les infos. Et c'est à partir de ces éléments-là que je vais aller implémenter cette méthode. D'accord? Et du coup, je vais tout d'abord loguer. Donc, faire juste un petit log du camp des arguments pour voir en fait qu'est-ce que je peux récupérer.
Donc pour le moment, ça marche. J'ai défini ma mutation au niveau de mon schéma, donc je devrais la récupérer au niveau de Playground. Et j'ai implémenté cette mutation-là. Bien sûr, on n'a pas encore terminé l'implémentation, mais on va le voir. On va juste vérifier est-ce que ça marche ou pas. Déjà, si j'actualise, je devrais avoir la liste des mutations que je viens d'ajouter. Vous voyez, mutation, add to do. Et cette mutation add to do là, elle prend en paramètre quoi? Le name, le content et le user ID. Donc, vous voyez qu'au niveau du schéma, on a notre mutation add to do. Vous voyez, avec toutes ces propriétés-là. Et maintenant, si je fais un contrôle espace, bah, je récupère mon add to do. Et donc là, en paramètre, je devrais lui passer quoi? Le name, par exemple, new to do. Voilà. Je devrais lui passer. Alors, ici, juste, c'est hop. New to do. Donc, je vais agrandir un petit peu. Le deuxième paramètre, ça va être quoi? Ça va être le contenu. Donc, notre content. Ceci est un new to do. Et finalement, le user ID, qui doit être en fait l'ID, l'utilisateur que je veux gérer. D'accord? Et maintenant, puisque ça va me retourner un objet de type to-do, je récupère toutes les propriétés de ce to-do là. Du coup, je peux lui dire, bah, va me chercher le nouvel ID de mon to-do, va me chercher le statut que je n'ai pas créé de ce to-do là, va me chercher le name aussi, et va me chercher le user avec son ID et avec son name. Voilà. Et donc, maintenant, si je lance cette opération-là, bah, il va y avoir un message d'erreur parce que je n'ai rien retourné. Mais ce que moi, je voudrais voir, c'est à ce niveau-là, est-ce que j'ai réellement l'affichage de mes arguments? Et comment je récupère ces arguments-là? Donc, je vais juste aller ici. Est-ce que j'ai ajouté ça? Attendez, cannot return null for non-nullable field mutation add to do. Je sais, et je voudrais récupérer mes arguments. Donc ici, je voudrais avoir mes arcs. Donc logiquement, en envoyant ça, je devrais avoir affiché l'ensemble de mes arguments. Donc qu'est-ce qui cloche ici? J'envoie cannot return null for non-nullable field mutation add to do. Je suis d'accord, ça c'est add to do, mais tu dois me loguer ce truc là. Pourquoi ça ne se log pas? Une seconde. Là c'est un peu bizarre. Donc juste une seconde que je vérifie si je ne me trompe pas. Donc on a notre schéma, notre mutation, add to do, et on a on n'a pas ajouté la propriété mutation, c'est normal. Chaque fois j'oublie cette partie-là. Et ici, on doit lui dire, bah, parmi nos resolvers, il y a le resolvers mutation. Sinon, c'est normal que ça ne marche pas. Et à chaque fois, je le fais. Et ici, je vais dupliquer ce code-là. Je vais lui dire, bah, va chercher ma mutation en utilisant le fichier mutation.mjs. Il ne faut jamais oublier d'ajouter ces fichiers-là au niveau des resolvers, sinon il ne va jamais aller chercher à les résoudre. Et donc là, logiquement, ça devrait marcher. Et donc je reviens ici, je relance mon code, et voilà, au niveau des arcs, j'ai mon name, mon content et mon user ID. Parfait. Et donc moi, à travers ça, je devrais pouvoir gérer tout le reste. Du coup, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais donc aller récupérer toutes ces propriétés-là. Donc, ici, hop, je veux mon name, je veux mon content et je veux mon user ID. Et ici, je vais faire le traitement nécessaire. Donc, ça, c'est bon, on l'a terminé. Donc, je vais me concentrer sur l'implémentation. Et donc, ici, je dois tout d'abord vérifier
que le user ID est correct. Pourquoi? Parce que si le user ID est incorrect, je vais retourner une erreur. Donc, si KO, s'il n'est pas correct, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher une erreur. Sinon, je dois créer un ID. On aurait pu utiliser le UUID, mais là, je vais utiliser un ID entier. Définir le statut et ajouter le nouveau to-do dans la base de données. Et finalement, retourner le nouveau to-do. Retourner le nouveau to-do. D'accord? C'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment. Ok, ça c'est bien. Donc, j'ai récupéré mes trois propriétés. Au niveau du contexte, puisque j'ai besoin de ma base de données, donc je vais aller chercher ma base de données, database. C'est génial avec le contexte, on la récupère directement. Maintenant, je vais commencer à entamer ma partie code. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier est-ce que ce user ID existe ou non au niveau de la table des utilisateurs. Donc, ici, je vais lui dire if quoi? If db.users. Et là, je vais utiliser en fait une méthode pour les tableaux, les arrays, c'est la méthode sum. Et donc ici, on va lui donner la condition et elle va nous retourner un booléen. Parce qu'ici, réellement, on n'a pas besoin de récupérer tout l'objet, mais juste savoir est-ce qu'il existe ou pas. Donc, je lui dis, bah, pour chaque user, va me vérifier s'il existe un user tel que son ID, donc user.id, est égal à quoi? À notre user ID. Voilà, tout simplement. Ça, c'est notre if. Donc, si KO, contrôle, on va commencer avec le KO. Donc, dans ce cas-là, je vais lui dire if not. Ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un throw. Donc, on va déclencher une erreur. Donc, je vais faire un throw new error. Et je vais lui passer comme message. Je vais lui dire, bah, l'ID, il n'y a pas d'ID. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ce truc-là. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, une seconde. Ok. Donc, le to-do. Bon, je vais aller chercher le message d'erreur dans notre query. Parce qu'apparemment, j'ai un problème avec mon clavier. Donc, ici, dans le query, je vais juste aller récupérer ce message-là. Voilà. Hop. C'est bon. Et donc ici, le to-do, plutôt le user d'ID, $ID n'existe pas. C'est bon, on est bon. Sinon, maintenant, else. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois créer mon to-do, mon nouveau to-do. Donc ici, je vais lui dire, donc, const new to-do, hein, égal. Et là, je vais faire quoi? Bah, j'ai besoin de récupérer les trois champs, ces trois champs-là. Et avec ces trois champs-là, j'ai besoin de faire quoi? D'ajouter l'ID et d'ajouter le statut. Donc, je vais lui dire ID de point, ça va être égal à quoi? À db, notre database, point to12. Point to12 de quoi? Je vais récupérer le dernier to-do. Donc, to-do, db.to12, pardon. To12.length, lngth. Je vais récupérer le dernier, donc -1, donc point .id, auquel j'ajoute 1. Donc, je vais récupérer le dernier ID et je vais lui ajouter 1. Pour le statut, ça va être waiting. Et pour les autres propriétés, ça va être name, content et
User ID. Voilà. Et donc, j'ai défini le statut, j'ai créé le ID, maintenant je dois ajouter mon nouveau to-do à la liste de to-do. Donc, ça va être db.to12.push. Et là, je vais lui passer le new to-do. Voilà. Et maintenant, je dois retourner, return, le new to-do. Voilà. Logiquement, ça doit être bon. Inexpected token égale. Ah, il y en a 4 ici. Il y a un de plus. Hop. C'est bon. Et là, on va vérifier est-ce que ça marche ou pas. Par contre, ici, au niveau de mon code, au niveau de mon schéma, je dois lui dire que ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire. Et ça doit être obligatoire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas les laisser passer n'importe quoi. Tes 3 champs sont obligatoires. Je dois les avoir. Maintenant, on va aller tester tout ça. Donc, je vais relancer avec toutes ces informations. Et vous voyez, on a notre nouveau to-do avec le nouvel ID, le statut, le name. On a notre user ID avec l'ID et le name. Ça marche parfaitement. Et donc, on a réalisé notre première mutation. Donc, je vais essayer de lui passer un ID qui n'existe pas. Par exemple, 4. Et je vais relancer ça. Hop. Et là, ID is not defined. Ah. Pourquoi ID is not defined? User ID 4. Normalement, il devrait lancer, thrower une exception. Donc, ID is not defined. Qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde. Throw new error. If not db.user. Pour chaque user, va me chercher. Donc ici, je vais juste faire un log. Donc user inexistant. Ça devrait être ça. Hein. Et je vais relancer pour voir est-ce que ça marche ou pas. Donc je lance. User inexistant. Donc ID is not defined. C'est bon. Pourquoi ID is not defined? J'ai fait un throw. If not, lance-moi cette exception-là. Throw new error. Et passe-moi ce paramètre-là. Ah oui, c'est normal, c'est pas ID, c'est user ID. C'est pour ça qu'il lance ça depuis tout à l'heure. C'est le problème des copier-coller. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais retester. Et ça devrait marcher parfaitement. Hop. Le user d'ID 4 n'existe pas. Et ça fonctionne. Donc, on a la gestion des deux possibilités. Donc, c'est OK pour cette partie mutation. Donc, on a créé notre première mutation. On a vu comment on pouvait gérer ces mutations-là. Ça, on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait. Et donc, maintenant, on a notre première mutation avec la gestion des erreurs et tout ça. Donc, parfait pour cette première partie. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment améliorer notre mutation en ajoutant un nouveau type qui s'appelle les inputs. Et ensuite, dans la vidéo d'après, on va avoir un exercice pour terminer le reste des mutations. Voilà, à la prochaine vidéo.